Aujourd'hui, je vous propose de coudre ensemble le porte-monnaie portefeuille Elisa. Il s'agit d'un joli modèle à coudre dans les tissus de votre choix. Vous allez voir qu'il est multi-poche et multi-rangement, vous allez l'adorer. Donc quand vous ouvrez votre porte-monnaie, vous trouvez déjà un espace pour la monnaie qui s'ouvre et se ferme à l'aide d'une fermeture. Ensuite, vous avez un espace porte-carte qui peut contenir de nombreuses cartes. Là, j'en ai mis 4, mais vous pouvez facilement doubler. Au dos se trouve une jolie poche pour mettre votre permis, vos tickets de caisse, ce qui vous fera envie. Sur le bas du porte-monnaie, vous avez un espace range photo à l'aide d'un plastique cristal qui protège vos photos, un autre porte-carte et également une petite poche cachée pour vos petits secrets. Une grande poche vous permet également de ranger votre passeport, votre permis ou ce qui vous fera plaisir. Dans ce tuto vidéo, j'ai cousu Elisa en suédine et coton imprimé, mais vous pouvez aussi choisir de varier les plaisirs en réalisant une version en simili-cuir. Le patron inclut 3 variations de rabat pour créer le modèle qui vous ressemble. La première étape va être d'imprimer le patron. Alors là, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il n'y a aucune pièce à reconstituer. Vous allez avoir un grand gain de temps. Je vous invite à imprimer uniquement la première page et à vérifier le carré test qui doit faire 2 cm par 2 cm. Et ainsi, vous êtes sûr d'être au bon format d'impression. Sélectionnez bien le format taille réelle dans les paramètres de votre imprimante et ouvrez votre fichier avec Adobe Rider, s'il vous plaît, pour éviter les écarts d'impression. Je vous montre un peu les différentes pages. Il y a évidemment pas mal de pièces parce que c'est un accessoire avec pas mal de poches. Et vous avez un choix quand même à faire. Vous allez voir, vous avez 3 rabats différents, R1, R2 et R3, pour varier le look de votre portefeuille en fonction de votre envie. Au niveau de la découpe des pièces, il y a finalement peu de travail. Il vous suffit de découper chaque pièce sur le trait de tour, simplement. Donc vous les découpez toutes une par une jusqu'à obtenir tous les gabarits pour faire vos découpes. Voici toutes les découpes que nous allons réaliser pour coudre notre portefeuille. Alors les pièces sont nombreuses, pas de panique. Vous avez les plans de coupe pour vous aider. Je vais vous les montrer un peu rapidement, mais je ne vais pas vous lire dans quoi il fallait découper les pièces puisque moi j'ai changé. Donc vous avez 2 options pour votre modèle. Soit vous suivez les plans de coupe du patron de base, il y a 3 matières différentes, d'accord. Vous avez un tissu imprimé à motif, un tissu de doublure de portefeuille et un tissu à motif aussi dans certaines poches. Moi j'ai décidé de changer, j'ai décidé de prendre juste un tissu à motif pour l'extérieur et certaines poches du porte-monnaie et de choisir un tissu uni au lieu des 2 autres matières parce que je trouvais ça plus sympa et vous savez que j'ai du mal à suivre un modèle, j'aime bien toujours varier même quand c'est mon propre patron. Donc vous avez 2 options, soit vous suivez le patron de base, d'accord, soit vous suivez les explications de ce tuto vidéo. Je vous ai mis bien entendu les découpes en commentaire, donc pas de panique, si vous voulez faire le même que moi, c'est possible. Il vous suffit d'ouvrir la légende et de regarder un peu dans quelle matière j'ai découpé, quelle pièce. Je vous ai fait un gros récap. Au niveau des conseils, attention, on va coudre un ouvrage avec beaucoup de poches et on va prendre une matière qui se tient mieux pour l'extérieur. Donc on va avoir un peu d'épaisseur puisqu'on va avoir le range photo en plastique cristal, l'extérieur qui peut être en simili, suédine ou d'autres matières en fonction de votre envie. Donc je vous conseille fortement d'utiliser du coton pour le tissu imprimé et pour le tissu uni aussi un coton et de respecter les entoilages, d'accord ? Des fois, on peut se dire, j'ai envie que tout soit super bien entoilé, j'entoile toutes les pièces. Non, non, non. Respectez vraiment, par contre, les informations d'entoilage, parce que si vous n'utilisez pas le bon entoilage ou pas sur les bonnes pièces, vous allez avoir trop d'épaisseur à coudre et honnêtement, ça va vous rajouter des difficultés. Ce serait dommage. Pour l'extérieur de mon portefeuille, j'ai choisi d'utiliser de la suédine sur ce modèle. Il y a marqué simili-cuir, mais là j'ai changé, j'avais envie d'un rendu un peu plus doux, un peu plus soyeux, et je suis pas déçue. Franchement, c'est vraiment sympa à coudre et c'est plus facile que du simili. Si votre machine passe pas trop les épaisseurs, je vous invite à choisir cette matière. Au niveau du rabat, vous avez 3 rabats différents comme je vous disais tout à l'heure. Moi, je suis partie sur le rabat R3, donc c'est le rabat qui est plutôt arrondi.
Mais si vous cousez un autre type de rabat, le montage sera identique, il faudra juste suivre les courbes de votre pièce, d'accord? Au lieu de faire l'arrondi comme j'ai fait si votre pièce n'est pas arrondie, mais ça paraît logique. Mais en tout cas, même si vous ne faites pas le même modèle que moi, vous ne serez pas perdu, pas de panique. Au niveau du range photo, moi j'ai utilisé un plastique cristal qui est pas trop épais. J'ai pas encore découpé la pièce, on va le faire ensemble, je me suis dit que c'était plus sympa. Et il manque une dernière pièce que je vous avais pas montré tout à l'heure, c'est la pièce PC1, donc voilà. Comme ça vous avez vu tout ce qu'il y a à découper. Bon, j'espère que vous êtes prêtes. C'est parti pour le montage du portefeuille Elisa. Nous allons commencer par la partie extérieure de l'ouvrage, et notamment la création du rabat. Donc pour cette étape, vous allez avoir besoin de la pièce de rabat que vous avez choisie. Donc moi j'ai choisi la pièce R3, qui est découpée une fois dans le tissu à motif imprimé et une fois dans le tissu extérieur, et également du passepoil si vous voulez passepoiler votre ouvrage. Donc normalement vous avez déjà découpé votre passepoil en 3 morceaux, d'accord? Donc je vais prendre le morceau le plus grand et je vais venir positionner mon passepoil de manière à ce que la couture présente sur le passepoil se trouve à 1 cm sur tout le tour de mon rabat. Donc je vais poser le passepoil sur tout le tour sauf le haut, parce que je vais avoir une couture d'assemblage en haut. Donc vous avez vu, je positionne la partie plate du passepoil vers l'extérieur de la pièce et la partie rembourrée vers l'intérieur. Je mesure bien que la couture sur le passepoil se trouve à 1 cm du bord et je place des pinces pour bien le maintenir sur ma pièce. Donc je vous conseille de placer sur la pièce en tissu imprimé, ce sera plus facile à coudre. Et là, je vais réaliser une couture au point droit. Alors, soit vous faites une couture de maintien à 0,5 cm du bord, soit une couture au ras du boudin du passepoil. Là, j'ai utilisé mon pied pose fermeture. Donc moi, je travaille sur une piqueuse plate. Il est possible que mon pied ne soit pas le même que vous, ce sera normal. Et donc, je couds sur tout le tour de la pièce en retirant les pinces. Et j'oublie pas un petit point avant-arrière pour sécuriser ma couture au début et à la fin. Je vais venir couper l'excédent de passepoil, c'est normal que j'en ai plus parce que je m'adapte aux différentes tailles de rabat, enfin différentes formes, pardon. Je vais venir prendre la pièce de rabat en tissu extérieur, donc moi c'est de la suédine, et je vais la placer endroit contre endroit sur mon ouvrage en alignant bien les bords. Donc à cette étape, prenez votre temps pour bien positionner vos pièces. Si vous les positionnez pas correctement, vous allez faire du pli ou avoir des décalages, ce serait dommage. Et que j'hésite pas à mettre plus de pinces que de besoin, c'est toujours mieux d'en avoir beaucoup. Donc à cette étape, je repasse sur la couture réalisée précédemment si j'ai cousu au ras du passepoil, sinon je viens coudre au plus près du passepoil. Je me mets du côté du tissu à motif, je trouve que c'est plus facile, après ça dépend de votre envie et de comment vous êtes à l'aise, et je repasse sur la couture réalisée précédemment, toujours avec mon pied pose fermeture. Au niveau du réglage du point, je dois être entre à peu près autour de 3,5. N'hésitez pas à adapter votre réglage en fonction de l'épaisseur de ce que vous êtes en train de coudre. Voici le résultat obtenu. Ma couture elle me semble pas mal. Mais avant de cranter, je vais venir vérifier. Et vous voyez là, moi je trouve que j'ai cousu un peu trop loin du passepoil. Vous voyez là, ces endroits-là, c'est pas hyper net. Donc si c'est votre cas aussi, je vous invite à retourner votre pièce sur l'envers et à coudre plus près du passepoil pour avoir des fils qui soient plus soignés. Voilà, donc je viens coudre un peu plus près, soit je décale l'aiguille, soit je décale le pied en fonction de votre machine. Une fois que ça c'est fait, je peux venir faire des petits crans dans la marge de couture. Ça va m'aider à avoir de beaux arrondis une fois que j'aurai retourné la pièce. Alors attention, ne coupez pas votre couture, ce serait dommage. Et une fois que c'est bon, je viens aussi dégarnir la marge de couture, c'est-à-dire que je viens éliminer un peu de matière, donc je garde mes crans, mais aussi j'élimine la matière là où ça va me gêner pour ne pas avoir trop d'épaisseur une fois que je vais avoir retourné mon rabat. Et je peux maintenant retourner le rabat sur l'endroit, c'est mieux la couture du passepoil. Je ressors bien tous les arrondis, donc idéalement vous pouvez repasser en protégeant votre tissu si vous utilisez un tissu fragile tel que du simili-cuir par exemple. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir du coup surpiquer mon rabat. Donc là, à cette étape, je vais placer des pinces sur le haut de l'ouvrage pour refermer le rabat.
J'hésite pas à bien ressortir le passepoil à l'aide d'un outil pointu, hein, s'il ne ressort pas tout seul. Voilà, en suédine, elle est quand même facile à travailler et souple, donc j'ai pas de souci. Et je viens faire une surpiqûre au point droit sur tout le tour de l'ouvrage et je viens fermer également le haut du rabat. Donc là, j'ai utilisé mon pied pose fermeture et je vais venir plus près du passepoil. J'ai cousu à peu près à 0,5 cm du bord et j'ai réalisé une couture à peu près une longueur de pointe de 4 pour avoir quelque chose d'assez régulier. Je vous invite à coordonner le coloris du fil aussi avec le tissu à motif, ça évitera de voir si la couture n'est pas droite, ce serait dommage. Une fois que ma surpiqûre est faite, je fais un petit point avant-arrière, je vais venir coudre le haut du rabat, comme ça je suis sûre qu'il ne va plus s'ouvrir. Alors attention, cousez vraiment soit au ras, soit à moins de 0,5 cm du bord, parce qu'on va avoir un assemblage avec une petite marge de couture à la fin, et ce serait dommage de voir cette couture une fois l'ouvrage terminé. Et voici le résultat obtenu, c'est pas mal. Pour réaliser la bande cale rabat, vous allez avoir besoin d'une pièce, la seule, qui s'appelle CR. Et vous voyez, elle est en tissu à motif entoilé. Une fois que vous avez pris votre pièce, vous allez venir reporter les repères de repli qui se trouvent sur le haut et le bas de la pièce. Donc moi, je me sers du gabarit pour tracer les extrémités et puis après, à l'aide d'une règle, je vais venir tracer un trait. J'utilise un crayon effaçable à la chaleur, peut-être qu'il faudrait mieux utiliser un crayon papier ou un crayon textile classique, parce que du coup on va repasser et vous risquez de ne plus voir vos repères, mais ça vous allez voir, je l'ai vu en cours de route. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, une fois que j'ai tracé mes deux replis, je vais avoir besoin de mon fer à repasser. Je vais me mettre sur mon petit tapis et je vais venir replier la pièce envers contre envers au niveau du repli. Et donc je plie sur le trait, là je mets une petite pince, mais ensuite je vais repasser. Donc j'ai pas précisé, mais vous avez vu les images, bien entendu je trace mes repères sur l'envers de la pièce. Ensuite je vais venir repasser mon repli pour bien fixer le pli, ce qui va me permettre d'avoir une bande de cale rabat qui va être plus nette. Et là vous voyez, je viens d'effacer mon repère. Bon, heureusement il me restait encore les côtés. Vous, ça va pas vous arriver du coup parce que je vous ai prévenu. Donc je replie le deuxième côté et donc ça me permet de replier le bord franc du tissu à l'intérieur de la pièce et d'avoir quelque chose qui soit assez soigné. Une fois que ça c'est fait, je vais replier ma pièce envers contre envers en alignant bien les replis que je viens de réaliser et je replace une nouvelle fois une pince et donc je suis en train de créer un tube avec de jolies finitions. Sur ce modèle, il y a une bande cale rabat qui vous permet de vous adapter à l'épaisseur de ce qu'il y a dans votre portefeuille, c'est pas mal. Et une fois que je suis prête, je repasse une nouvelle fois ma pièce pour bien la fixer dans cette position et bien fixer les plis en place. Une fois que j'ai repassé, je remets mes pinces et on va coudre notre bande. Donc là, je vais réaliser une surpiqûre au point droit, enfin sur un côté, une couture pour être précise, au point droit à 0,5 cm du bord. Donc là, vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez régulier. Et je vais faire une surpiqûre de l'autre côté pour avoir deux coutures parallèles et avoir quelque chose qui soit joli. Voilà le résultat obtenu. Pour le corps de l'ouvrage, je vais avoir besoin de la pièce baissée, qui est en tissu imprimé entoilé, et de mes deux passepoils si vous souhaitez passepoiler la partie extérieure. Donc on va faire exactement la même chose que pour le rabat, on va positionner chaque morceau de passepoil à 1 cm du haut et du bas de la pièce. Donc j'ai toujours ma partie plate du passepoil qui est vers le bord de l'ouvrage et la partie rembourrée qui est tournée vers l'intérieur de la pièce. Je mesure pour vérifier mon placement et je place des pinces pour maintenir le passepoil en place et ainsi pouvoir faire mes coutures tranquillement par la suite. Donc je fais exactement la même chose sur le bas de la pièce. Vous allez voir, ça va être très joli avec ce passepoil sur cette pièce, ça va être vraiment chouette. Je réalise une couture de maintien au point droit au ras de chaque boudin du passepoil, exactement comme le rabat. J'ai utilisé bien évidemment mon pied pose fermeture. Donc là, je vais venir éliminer l'excédent de passepoil.
Donc ma pièce, elle est prête. Et je vais venir chercher la pièce E, donc c'est la pièce extérieure. Et je vais la placer endroit contre endroit sur ma pièce. Donc je la place au niveau du haut, vous voyez le bas des passes c'est normal. Et j'aligne bien le haut des deux pièces ainsi que les côtés. Je viens réaliser une couture au point droit au ras du boudin du passepoil. Donc je peux me mettre du côté coton imprimé, c'est plus facile pour voir ma couture. Et je repasse une deuxième fois sur cette couture que j'ai réalisée avec mon pied pose fermeture. Au niveau du réglage du point, je suis autour de 3,5 encore une fois. Donc voici le résultat obtenu. Je vais rabattre mes deux pièces sur l'endroit et vous voyez que ma marge de couture, je vais venir la caler au dos de la pièce extérieure, donc celle en tissu épais. Je place une petite pince pour maintenir ma marge de couture en place. Et maintenant, je vais pouvoir surpiquer au-dessus de mon passepoil. Donc je réalise une couture au point droit à environ 0,5 cm du bas de la pièce E. Donc à 0,5 cm du passepoil. Là, j'ai mis mon pied classique parce que ça passait très bien avec ma machine à coudre. Et j'essaye de garder un point allongé autour de 4. Dès que je vais faire une surpiqûre, je vais régler ma machine à 4 pour avoir une unité sur tout mon modèle. Je viens placer la deuxième pièce E endroit contre endroit sur le bas de la pièce passepoilée. J'aligne bien encore une fois tous les bords et je place des pinces pour maintenir cette pièce en place. On va faire exactement la même chose que pour la première pièce. On va venir réaliser une couture au point droit au ras du boudin du passepoil pour maintenir les deux pièces ensemble. Voilà, je vous montre bientôt, c'est ici. Une fois que c'est fait, je vais rabattre la pièce sur l'endroit. Je plaque bien mes marges de couture au dos de la pièce la plus épaisse, donc la pièce E. Et je réalise ma surpiqûre au point droit, 0,5 cm au-dessus du passepoil, en réglant toujours mon point à 4. Voici le résultat obtenu. Donc là, on travaille le corps de l'ouvrage et la pièce est prête. Nous allons venir maintenant placer les pièces extérieures. Donc j'ai mon corps d'ouvrage et j'ai mon rabat. Donc à cette étape, on va pouvoir choisir de quel côté on met le rabat, c'est vous qui allez décider. Mais avant ça, on va venir marquer le centre des deux pièces. Donc moi, je vous invite à marquer le centre de la partie du corps de l'ouvrage. Si vous avez un tissu à motif au niveau de la bande centrale, vous devez marquer le haut de la pièce de corps de rabat dans le sens du tissu à motif. Vous voyez, moi, mes fleurs sont dans le bon sens. Donc je marque le haut de l'ouvrage. Ensuite, je viens marquer le centre du rabat. Donc simplement, je plie mes pièces en deux, c'est le plus simple. Et à cette étape, je vais venir placer le rabat sur le corps de l'ouvrage en faisant correspondre les deux repères. Alors, attention, il y a un sens pour votre rabat. Je vous montre en image, c'est plus simple que de vous expliquer, vous allez tout comprendre. Donc là, si je place le rabat comme ceci, avec le tissu à motif face à moi, et que je place des pinces, une fois mon ouvrage fermé, vous voyez que je ne verrai pas le tissu à motif. Le tissu à motif sera à l'intérieur du portefeuille. Donc vous choisissez à cette étape comment vous voulez placer votre rabat. Moi j'ai envie de voir le tissu à motif à l'extérieur, donc je place le tissu à motif endroit contre l'endroit de la pièce extérieure. Et ainsi mon tissu à motif sera à l'extérieur du portefeuille une fois l'ouvrage terminé. Je fais bien correspondre le repère de placement, c'est important. Je place des pinces et avant de coudre, je vais vérifier avec une règle que je suis quand même bien centrée, que j'ai pas trop d'écart de chaque côté, c'est parfait. Une fois que ça c'est fait, je vais réaliser une couture de maintien au point droit à 0,5 cm du haut du rabat ou au ras comme vous voulez, mais n'allez pas plus loin que 0,5 cm parce que on va avoir une petite marge de couture d'assemblage à la fin et ce serait dommage de voir votre couture. Là, vous pouvez régler le point autour de 4, on commence à avoir un peu d'épaisseur. Donc là, mon rabat est en place et je vais venir maintenant placer la bande cale-rabat. Donc si j'ai un sens de motif à respecter, j'essaye de le mettre dans le même sens sur les deux morceaux, d'accord, entre la bande centrale et le cale-rabat. Donc pour positionner ma bande, je vais venir marquer un petit repère ou mesurer comme vous voulez. Je dois positionner ma bande cale-rabat à 2 cm du bas de l'ouvrage.
J'aligne bien ma bande sur le bord de la pièce et je fais pareil de l'autre côté. Alors vous voyez que la bande dépasse, c'est normal, c'est pour compenser l'épaisseur ensuite et la marge de couture qu'on va perdre. Donc je la place encore à 2 cm du bas de l'ouvrage et j'aligne bien le côté de la pièce avec le côté de la partie extérieure. Je passe des pinces pour maintenir la pièce en place. Et là je vais venir simplement, vous voyez ça se soulève, c'est normal, hein, pas de panique. Tout est normal, c'est sous contrôle. Je vais venir réaliser une petite couture de maintien à 0,5 cm de chaque côté de la bande cale rabat pour la maintenir en place. Cousez pas à plus de 0,5 puisqu'ensuite on aura une couture d'assemblage à 1 cm, donc elle va disparaître cette couture par la suite. Donc voici les résultats obtenus. Félicitations, la partie extérieure de votre portefeuille est terminée. Nous allons maintenant nous attaquer à la partie doublure. Nous allons commencer par la partie porte-carte. Il y a plusieurs pièces à monter, elles sont toutes réalisées de la même façon. Donc moi je vais vous montrer avec les pièces PC1. Donc vous avez la pièce en tissu à motif qui est entoilée et la pièce en tissu uni qui n'est pas entoilée. Donc je place les deux pièces endroit contre endroit en alignant bien tous les bords et je place des pinces pour les maintenir ensemble. Donc je vais placer les pinces au niveau de la partie incurvée du haut puisque c'est là que je vais réaliser ma couture et je vais réaliser une couture au point droit à 0,5 cm du bord. Donc moi j'ai un pied fin donc je peux coudre à 0,5 cm. Si vous avez un pied plus large, il faudra peut-être décaler le pied ou l'aiguille. Donc là au niveau du réglage de ma machine à coudre, je peux être autour de 3,5, c'est pas mal. Et donc je vais coudre tout droit. J'ai marqué un repère au niveau de l'incurvation du milieu et donc je vais coudre tout droit jusqu'au repère. Quand j'arrive au repère, je vais planter mon aiguille, ce qui va me permettre de sécuriser ma couture. Je lève mon pied et je replace ma pièce pour avoir toujours le pied qui est aligné au bord de la pièce. Et je continue ma couture jusqu'au bout et je vais réaliser un point avant-arrière pour bien sécuriser ma couture. Une fois que ça c'est fait, désolée j'ai des fils qui traînent, je déteste ça, je vais retirer un peu de fil, voilà, je vais venir inciser le centre de ma pièce au niveau de la partie incurvée. Alors on la voit un peu moins, mais c'est pas mal de dégarnir la marge de couture à cet endroit, ça vous permet d'avoir la pointe qui soit plus jolie une fois que je vais avoir repassé ma pièce sur l'endroit. Une fois que ça c'est fait, je rabats la pièce en coton à motif contre l'envers de la partie imprimée. Vous voyez, j'ai sorti mon tapis de repassage parce que je vais passer un petit coup de fer, ça va être plus net comme ça. Donc je repasse bien, voilà, et je rabats les deux pièces envers contre envers. Donc j'essaye de bien aligner le bord des deux pièces, normalement ça se fait assez facilement, et je vais venir passer un petit coup de fer pour avoir quelque chose de bien régulier et de bien net en haut. Voilà, donc ma pièce elle est prête. Encore ces satanés fils. Une fois que ça c'est fait, je vais venir placer des pinces pour fermer ma pièce. Alors je vais vous rajouter des petites, pendant ce tuto, je vais vous rajouter des petites infos qu'il n'y a pas dans le patron de base. Hein. Donc là je vais faire une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du haut de la pièce. Donc ça c'était dans le patron, pas de panique. J'essaye d'allonger un petit peu le point. Rappelez-vous quand on fait des surpiqûres on allonge un petit peu. Donc là je me suis mis à 4 pour garder une cohérence avec les autres pièces. Donc je viens de la même manière que pour l'assemblage jusqu'au milieu à peu près et je viens planter mon aiguille pour pouvoir ensuite continuer ma couture en déplaçant la pièce. Voilà, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, il n'y a pas de surprise. On fait notre petit point avant-arrière et c'est là que je vais vous rajouter des étapes pour vous aider. Je vais réaliser une couture de maintien au point droit à 0,5 cm sur tout le tour de ma pièce, ce qui va me permettre de bien fermer les bords de mon porte-carte et donc pour me faciliter la phase de placement des différentes pièces par la suite. C'est non obligatoire, mais tant qu'on est dans ce tuto vidéo, je vous donne des petites astuces pour vous aider. Voici le résultat obtenu, ma pièce est prête. Et je vais faire exactement la même chose, je vous laisse le faire en autonomie avec les pièces PC et les pièces PC2, c'est exactement la même chose.
Et voici le résultat obtenu. Donc ça c'est PC2 et ça c'est PC. Pour le porte-photo, vous allez avoir besoin de la pièce en plastique cristal, de la pièce RP et d'un morceau de biais. Donc pour ces étapes, comme on ne voit pas très bien, je trouve sur un fond blanc, je me suis mis sur une planche de découpe. Bon déjà là je vais découper, mais ensuite je vais garder la planche à vous permettre de mieux voir le plastique en transparence. Donc là je vais découper ma pièce RP. Alors je cherche un bord à peu près droit, visiblement j'ai pas hyper bien découpé mon morceau de plastique cristal. Et je vais travailler avec un cutter rotatif, je trouve que c'est plus facile puisqu'on ne peut pas vraiment tracer sur du plastique. Donc voilà, et vous avez vu ma petite planche, c'est une planche déco cuir. Moi je la trouve super, elle est pratique, elle est petite, transportable, elle est facile. Alors, je passe mon cutter sur tout le tour, j'essaye de faire quelque chose d'à peu près droit, d'accord? C'est pas dramatique si vous avez 2 mm de décalage, vous savez qu'avec Dodinette, il n'y a rien de grave. Ensuite, je me suis mis de ce côté noir pour mieux voir. Du coup, je vais venir positionner mon biais sur le bord de l'espace range photo. Donc pour ça, j'ouvre mon biais, vous voyez, il est ouvert d'un côté et de l'autre côté il est plat, donc j'ouvre les replis et je vais venir aligner mon biais au niveau de la partie la plus haute de la pièce. Donc je suis sur le côté, d'accord? Pas sur le petit côté du rectangle, mais un des plus grands. Je place des pinces et je vais venir réaliser une couture au point droit dans le premier repli au niveau du trait, là vous voyez. Donc j'ai fait ça. Je vous invite à coordonner le coloré du fil avec le biais, ce sera plus joli par la suite, surtout pour surpiquer. Vous voyez, maintenant j'essaye de replier mon biais de l'autre côté et le plastique me gêne. Donc si c'est votre cas aussi, on va venir dégarnir un petit peu la marge de couture. Alors un petit peu, d'accord? Je vous invite à couper 0,5 cm. Pas plus parce qu'il vous faut quand même de la matière, sinon ça va pas être très joli. Essayez de couper droit. Et maintenant je viens rabattre mon biais au dos de la pièce. Donc le but là est de venir cacher la couture que j'ai réalisée précédemment. Je viens prendre en réalité le bord de ma pièce en sandwich entre les deux épaisseurs de biais. Donc là je place des pinces et je vais venir réaliser une surpiqûre au point droit. Donc je me mets du côté qui est cousu, pas du côté ouvert, je trouve ça plus facile. Et donc je réalise une couture au bord de la bande de biais. Vous voyez, ça me donne ceci. Et je vais venir éliminer le biais qui dépasse. Donc pour ça, je vais utiliser mon pied classique. Si vous avez du mal et que le plastique accroche aux griffes d'entraînement de la machine, vous pouvez utiliser un pied téflon. Et je vous invite à allonger le point pour ne pas trop abîmer votre plastique cristal. Nous allons maintenant préparer la petite poche qui se trouvera sous le porte-photo. Donc là, vous avez besoin des pièces P1 et P2. Alors vous allez voir, elles ont la même hauteur mais pas la même largeur, c'est normal. Donc je viens positionner la pièce en tissu imprimé endroit contre endroit sur la pièce en tissu uni et j'aligne le côté et le haut et le bas des deux pièces. Donc vous voyez que celle en tissu uni est plus petite, c'est normal. Il n'y a pas de problème, c'est normal. Je vais venir réaliser une couture au point droit à 0,5 cm du côté. Ça va vous donner ceci. Au niveau du réglage du point, je l'ai réglé autour de 3,5. Et maintenant, je vais venir rabattre les deux pièces envers contre envers en alignant le côté des deux pièces. Donc vous voyez que j'ai un petit liseré en tissu à motif qui se forme. C'est normal, c'est l'effet recherché. Donc j'aligne bien le second côté des deux pièces et je viens repasser ma pièce afin d'obtenir des finitions soignées. Donc j'essaye d'obtenir un petit liseré qui soit le plus régulier possible. Je peux repasser toute ma pièce aussi. Et j'aligne bien le bord. Voilà. Donc là, maintenant, je vais venir, à l'aide de ma machine à coudre, réaliser plusieurs coutures. Je vais réaliser en premier une surpiqûre au point droit. Donc soit je la réalise dans le sillon entre les deux pièces, soit je les réalise à 0,5 cm du bord du petit revers. Si jamais vous avez du mal, vous pouvez. Donc là, j'ai cousu exactement, vous voyez, entre les deux pièces dans la couture d'assemblage. Comme ça, on ne voit pas le fil. Et ensuite, je vais venir réaliser une couture de maintien au point droit à 0,5 cm sur tout le tour de la pièce ou un peu plus près du bord, il n'y a pas vraiment d'impact.
Passons maintenant à l'assemblage de la partie haute. Nous allons commencer par l'espace porte-carte compartimenté. Donc pour cette étape, vous avez besoin de la pièce PPH, qui est en tissu à motif entoilé, de la pièce PC2, donc le porte-carte que nous avons fait tout à l'heure, et nous allons venir placer la pièce de porte-carte sur la pièce rectangulaire. On aligne bien les côtés et le bas des deux pièces et on place des pinces pour les maintenir ensemble. Ensuite, on va venir chercher la pièce PC1 que nous avons réalisée tout à l'heure et on va venir la rajouter sur notre ouvrage en alignant les côtés et le bas des deux pièces. Et on place des pinces pour les maintenir ensemble. Nous allons réaliser une couture de maintien au point droit sur les côtés et le bas de l'ouvrage. On la réalise à 0,5 cm du bord. Donc vous obtenez deux jolies poches. Et pour les transformer en espace porte-carte, nous allons les compartimenter. Donc pour cela, je vais venir marquer le centre du bas de la pièce, à peu près à 8,5, et le centre du haut du porte-carte, donc toujours à peu près à 8,5 cm. Ensuite, à l'aide de mon crayon textile, je vais tracer un trait qui va me permettre d'avoir un repère pour cette couture. Donc je vais venir traverser toutes les épaisseurs pour compartimenter les poches. Je réalise un point avant-arrière au début et à la fin de la couture et je peux bien sécuriser plusieurs fois mon point avant-arrière du début parce qu'à force de prendre mes cartes, je ne veux pas que la couture se défasse. Donc là, je vais coudre sur mon repère, donc je couds au point droit, je suis à peu près à 3,5, vous pouvez même coudre à 3, hein. Ça dépend de l'épaisseur de votre ouvrage et si votre machine passe les épaisseurs. Donc j'ai fait, vous avez vu, plusieurs points avant-arrière et je continue sur mon repère jusqu'en bas de la pièce et je fais un petit point avant-arrière. Maintenant, je vais venir effacer mon repère en passant un petit coup de fer parce que c'est un stylo effaçable à la chaleur et ma partie porte-carte est prête. Pour réaliser la poche plate, je vais prendre la pièce DPH et ma pièce avec les poches compartimentées. Je vais venir positionner la pièce rectangulaire sur le haut de la pièce porte-carte en alignant bien le haut des deux pièces ainsi que les côtés. La pièce en coton uni dépasse, c'est tout à fait normal. Là, je change un petit peu par rapport au tuto, on va faire une couture puis l'autre. Donc là, on va réaliser une couture au point droit sur le haut de la pièce et on va la réaliser à 0,5 cm en traversant toutes les épaisseurs. Donc là, je peux être réglée autour de 3,5. Donc voici le résultat obtenu et je vais venir maintenant aligner le bas des deux pièces. Donc vous voyez que la pièce en coton uni est plus grande que le porte-carte, c'est tout à fait normal. Donc je viens réaliser un tube, donc j'aligne bien le bas et les côtés des deux pièces et je place des pinces pour les maintenir ensemble. Je réalise de la même manière une couture au point droit à 0,5 cm du bas de la pièce. Voici le résultat obtenu, j'en tiens un joli tube que je vais maintenant retourner sur l'endroit. Donc ma pièce ressemble à ceci. Vous allez obtenir un liseré sur le haut et le bas du porte-carte, c'est normal. Donc vous allez mesurer ce liseré. Il doit mesurer 1 cm sur le bas de la pièce et environ 0,7 cm sur le haut de la pièce. C'est très important. Une fois que vous avez la bonne taille de liseré, vous allez repasser votre ouvrage pour bien marquer les plis et obtenir des finitions soignées. Ensuite, je vais venir placer des pinces sur les côtés de mon ouvrage pour maintenir la pièce unie en place au dos et je vais venir réaliser une couture au point droit dans le sillon entre le liseré du haut de la pièce et le tissu imprimé. Donc je place mon aiguille, je pique exactement entre les deux et je peux coudre au point allongé. Je peux être à 3,5 ou à 4 en fonction de mon envie. Je vous invite fortement à coordonner le coloris du fil avec celui du tissu pour le voir le moins possible et obtenir des finitions soignées. Donc ma pièce elle est prête, ça donne ceci. Je vais maintenant venir fermer les côtés du tube, donc je réalise une couture de maintien au point droit à 0,5 cm ou un peu plus près du bord en fonction de votre envie. Et c'est fini.
nous allons créer maintenant la poche plate. Donc je place la pièce D en coton uni face à moi et vous voyez que j'ai un repère, donc je vais venir le reporter sur l'endroit de ma pièce. Donc là j'utilise un crayon effaçable à la chaleur, ce qui va me permettre d'effacer ce repère par la suite si besoin. C'est un repère de placement qui va me permettre de placer la pièce que nous venons de réaliser ensemble. Donc je marque le repère et je trace un petit trait pour avoir vraiment le placement correspondant au bas de ma poche. Donc je vais venir prendre la pièce que nous venons de terminer avec le porte-carte et je vais venir la placer endroit contre endroit sur la pièce D. Alors à cette étape, vous avez vu comme j'ai tourné, j'aligne le bas de ma pièce, donc la partie qui est en dessous du porte-carte avec le liseré de 1 cm, au ras du repère. D'accord, donc à cette étape, je vois la partie envers de ma poche face à moi. Et là, vous voyez, j'ai mon trait. On ne voit plus très bien s'il a commencé à s'effacer. Je place des pinces pour maintenir les pièces ensemble et je réalise une couture au point droit au ras de la pièce de porte-carte. Alors, je vous montre à la machine ce que ça donne. Donc là, essayez de venir le plus près possible du bord. Allez-y tranquillement. N'hésitez pas à refaire plusieurs fois la couture si besoin. Il faut vraiment être au ras parce que plus vous allez descendre, plus vous allez perdre en hauteur de poche et ce serait dommage. Donc du coup, là, vous voyez, je me mets vraiment à ras. Je suis à peu près à 0,2-0,3 cm. Si vous n'y arrivez pas, faites 0,5. Il n'y aura pas mort d'homme de toute façon. Vous savez qu'il n'y a jamais rien de grave dans la vie. Donc, une fois que j'ai fait mon point avant-arrière, je peux rabattre ma pièce de porte-carte vers le haut et je vérifie que j'ai au moins 1 cm de marge de couture en bas. Ça, c'est très important. J'aligne ma pièce de porte-carte sur les côtés, je vérifie ce que ça donne. C'est bon. Passons maintenant à la préparation de la fermeture. Donc moi je vais travailler sur une fermeture au mètre que j'ai découpée à la bonne taille. Je vous invite à vous reporter à votre patron. Vous pouvez aussi travailler sur un autre type de fermeture, au choix. Si vous voulez faire l'autre montage, je vous invite à ouvrir les explications du tuto. Donc comme c'est une fermeture au mètre, je suis venue brûler les extrémités pour éviter qu'elles ne filent. Et je vais venir réaliser un petit point avant-arrière sur les dents de la fermeture pour bien sécuriser et ne pas perdre mon curseur en cours de route. Sur la partie ouverte, je la tiens à l'aide d'une pince et je réalise une petite couture sur les dents du zip. Donc là, je couds en point allongé. Si vous utilisez une fermeture au mètre, choisissez une fermeture fine, d'accord? Donc là, c'est une fermeture de 3 mm, 4 mm maximum. Au-dessus, ça risque de vous créer des décalages et de l'épaisseur. Après, peut-être c'est réalisable, je n'ai pas vraiment essayé. Donc je fais mes petits points sur chaque extrémité, comme ça je ne vais pas perdre mon curseur. Une fois que ça c'est fait, je m'occupais des languettes de bout de zip. Donc je place une languette endroit contre l'extrémité de la fermeture. Désolée, elle n'était pas bien coupée. Ensuite je place l'autre languette sur l'extrémité de la fermeture. Donc la languette est contre l'endroit de la fermeture. Vous voyez, je suis contre la partie où il y a le curseur. Donc, je place une pince et je réalise une couture au point droit à 1 cm de chaque côté de la fermeture. Vous voyez que ça me donne ceci. Si je rabats la languette, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je rabats la languette sur l'endroit et je réalise une surpiqûre au point droit au ras de chaque languette ou à 0,5 cm. Une fois que ça c'est fait, je vais venir éliminer l'épaisseur de la fermeture. Donc je soulève le bord de la languette et je viens couper la fermeture au ras de la languette. Ça m'évitera d'avoir trop d'épaisseur à coudre par la suite. Ça va me simplifier la phase de couture grandement. Ma fermeture est prête. Passons à la création de la poche zippée. Donc je vais venir prendre ma pièce avec le porte-carte et je vais rabattre le porte-carte vers le bas pour travailler uniquement sur le haut de la pièce qui se trouve au dos du porte-carte. Donc là je vais venir marquer le centre de la pièce, il se trouve autour de 8,5 et je vais venir également marquer le centre de ma fermeture. Donc vous allez voir, les languettes elles sont trop grandes, c'est normal, je préfère trop grandes que trop petites et on va les retailler en sur-mesure. Donc là je vais faire un petit cran
sur le haut et le bas de ma fermeture, petit cran, hein, 0,5 cm maximum, histoire de ne pas faire filer la fermeture par la suite. Je vais venir positionner ma fermeture sur le haut de l'ouvrage. Alors là, on va choisir le sens en fonction de si vous êtes droitière ou gauchère. Si vous êtes droitière, le zip doit s'ouvrir de gauche à droite, comme je suis en train de vous montrer. Si vous êtes gauchère, c'est dans l'autre sens, le zip doit s'ouvrir de droite à gauche. Donc là, je vous laisse choisir le sens de fermeture en fonction de la personne qui va utiliser le portefeuille. Moi, je suis droitière, donc je vais me mettre comme ceci. J'ouvre un peu la fermeture et je vais venir positionner la fermeture endroit contre endroit sur le haut de l'ouvrage en faisant correspondre le centre de la fermeture sur le cran de placement que j'ai marqué juste avant. Je place une pince et je répartis le haut de la fermeture sur le haut de l'ouvrage. Donc là, les languettes dépassent, c'est normal, d'accord? Vous devez avoir au moins 1 cm de marge de couture sur le côté de l'ouvrage. Attendez, j'ai pas retaillé le haut de ma languette, je préfère l'aligner avec la fermeture. Ce sera plus facile à placer. Désolée, petite retouche de dernière minute. Donc là, je vais mettre une pince. Et si vous voulez mesurer l'espace entre le bord de la fermeture et le bord de l'ouvrage, vous devrez avoir au moins 1 cm. Vous pouvez avoir plus, hein, c'est possible. Ensuite, je place ma fermeture de l'autre côté. Donc là, je suis prête. J'ai mis toutes mes pinces et je vais venir couper l'excédent de languettes. Bon, attendez, je vais chercher une technique. Je vais faire comme ça. Non, je pense que je vais retourner. Attendez. Allez, je vais faire ça bien. Voilà, je retourne mon ouvrage et je coupe ma languette. Ça me permet de voir exactement où est le bord de l'ouvrage. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, une fois que c'est fait, je viens réaliser une couture de maintien sur le bord de la fermeture à 0,5 cm du haut de l'ouvrage ou moins. C'est comme vous voulez puisque ensuite on va rajouter une couture. Donc vous pouvez coudre à ras si vous voulez. Là on ne vient pas coudre le long des dents du zip, c'est important. On coud tranquillement juste pour fixer la fermeture en place. Donc quand j'arrive au curseur, je plante mon aiguille. Je peux soulever le pied et je repars. Donc moi je couds vraiment à ras du bord. C'est juste pour maintenir en place. Dans le tuto, je vous avais pas mis ces étapes parce que c'est un tuto qui date un peu et je n'avais pas toutes ces astuces pour débutantes au début. Ensuite, on va prendre la pièce DPZ, donc doublure de poche zippée, et je vais venir la rajouter sur ma fermeture. Donc là, j'ouvre encore le zip et je place ma pièce endroit contre endroit. Donc l'endroit de ma pièce est contre l'endroit de la pièce de doublure, mais en réalité, je place l'endroit de ma pièce contre l'envers de la fermeture. Vous voyez le curseur, on voit le dos, c'est normal. Donc j'aligne bien les côtés et le haut des deux pièces. Et cette fois-ci, je vais venir coudre, pas au ras de la fermeture, un peu plus loin, je vais coudre à 0,5 cm du bord. D'accord? Je ne veux pas être à ras parce que je veux être sûre que ma fermeture s'ouvre bien et aussi parce que le patron est conçu comme ceci. Donc moi, je vais essayer de déplacer un peu mon pied pour pas coudre trop près de la fermeture. Respectez bien les marges de couture, hein. Vous dites pas je fonce tête baissée, vous rencontrerez forcément des problèmes si vous changez. Donc là je couds à 0,5 cm du haut de l'ouvrage en traversant toutes les épaisseurs. Je pense que mon point est réglé autour de 3,5 ou 4. Je ne sais pas, je vous laisse voir ce qui est le mieux pour vous. 3,5 je pense que ça va, mais ça dépend de votre machine. J'oublie pas mon petit point avant-arrière. Donc j'ai mis la première doublure de la poche en place. Je vais rabattre ma pièce sur l'envers de l'ouvrage, voilà, donc je place ma fermeture endroit face à moi et je rabats les deux pièces envers contre envers. Donc là, je tire bien, idéalement, je peux repasser, mais moi je vais pas le faire, mais vous, à la maison, vous êtes bien tranquille, vous êtes parfaite, en plus vous allez faire ça très bien, et je tire bien sur la pièce de doublure de poche pour être sûr qu'elle ne vienne pas se prendre dans les dents du zip. Je fais une surpiqûre au point droit à 0,5 cm sous la fermeture. Donc là, j'ai allongé le point autour de 4 parce que je fais une surpiqûre et j'ai envie d'avoir une unité sur tout mon ouvrage. La première doublure du fond de poche est en place. Pour doubler l'autre partie, j'ouvre la fermeture une nouvelle fois et je vérifie qu'elle coulisse, c'est très important. Ensuite, je vais tourner mon ouvrage pour avoir la doublure de la poche face à moi. Attendez, pause technique, je dois retailler ma languette que j'avais pas fait tout à l'heure. Voilà, donc j'ai la doublure du fond de poche face à moi qu'on vient de mettre en place et j'ai l'envers de la fermeture face à moi. Je viens rajouter
la seconde pièce et je place l'endroit de la pièce contre l'envers de la fermeture. En coton uni, on ne voit pas trop l'endroit de l'envers. Je réalise une couture au point droit à 0,5 cm du haut de la pièce. Encore une fois, la marge de couture est importante, je ne viens pas au ras du zip, c'est normal. On peut se mettre du côté endroit de la fermeture pour bien voir, c'est plus facile je trouve. Après, c'est une question de préférence, chacun fait comme il veut. Et je vais venir coudre sur toute la longueur pour fixer la fermeture en place. Et voilà. J'ai presque fini. Donc ça me donne ceci sur l'endroit et sur l'envers, j'ai les deux fonds de poche l'un en face de l'autre et j'en ai un plus grand que l'autre, c'est normal. On va venir le retailler. Je préfère vous faire un fond de poche en sur-mesure pour ce projet, vu qu'il y a plein de petites pièces, c'était plus simple. Donc je vais placer des pinces pour maintenir les deux fonds de poche l'un sur l'autre et je vais venir tracer un repère le long du fond de poche le plus court pour pouvoir retailler le fond de poche le plus long. Voilà le résultat obtenu. Ah, c'est en train de sécher l'encre, il va falloir que je me dépêche. Ensuite, je viens avec une paire de ciseaux couper le long de mon repère. Attendez, parce qu'on ne voit rien, je vais vous faire un petit... Hop. Voilà. Ce sera mieux. Donc là, je vais couper le fond de poche. Attention, je ne coupe que le fond de poche et pas tout l'ouvrage. On ne sait jamais. Hein. Si ça fait longtemps que vous cousez, une bêtise peut très vite arriver. Donc là, je coupe le long de mon repère. Et je vais venir aligner les deux fonds de poche l'un sur l'autre pour pouvoir fermer ma poche. Donc j'aligne les deux pièces en alignant les côtés et le bord encore libre. Je place des pinces et je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du fond de poche pour fermer la poche. Voici le résultat obtenu. Dans le tuto, je vous dis de cranter la marge de couture. Je pense que c'est pas obligé. Donc moi, je vais pas le faire. Je vérifie que ma fermeture coulisse toujours correctement. Voici ma poche. Elle est presque prête. Nous allons finaliser la poche. Du coup, j'ai ma pièce face à moi, je vous montre. Je vais tirer le fond de poche vers le haut pour ne pas être gênée pour la couture suivante. Je rabats le porte-carte et normalement, la fermeture doit arriver juste au-dessus. Je vais placer des pinces sur les côtés du porte-carte pour le maintenir en place. Et là, je vais pouvoir créer ma poche qui se situe derrière le porte-carte. On va réaliser une couture au point droit sur le côté de l'ouvrage en s'arrêtant juste avant le liseré en tissu uni. Pourquoi? Parce que si vous allez tout en haut, vous n'allez pas pouvoir rabattre les fonds de poche par la suite. On fermera les côtés après, vraiment c'est un tout petit bout. Donc je place mon pied juste après le petit revers et je vais réaliser une couture avant-arrière et c'est parti. Donc je fais une couture de maintien à 0,5 cm du bord sur toute la hauteur de la pièce de porte-carte. Donc j'ai fait ça sur un côté et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je n'oublie pas de m'arrêter juste avant le petit revers du haut. Alors voici le résultat obtenu. Vous voyez, j'ai pas fermé sur les côtés, c'est normal. Je vais rabattre mes fonds de poche au dos de la pièce et je vais placer des pinces sur les côtés pour les maintenir en place. Et le haut de mon portefeuille est terminé. Passons maintenant à l'assemblage de la partie basse, le placement des pièces. Donc vous allez avoir besoin de la pièce PPB qui est en coton uni. Bon, moi il est un peu sale sur le côté, donc je vais mettre cette partie sur le côté gauche. Je vais venir prendre la pièce de poche plate qu'on a réalisée précédemment et je vais venir la placer sur la partie gauche de l'ouvrage en alignant le haut, le bas et le côté gauche des deux pièces. Bon là on voit qu'elle n'est pas hyper bien coupée ma pièce, mais bon, ça ira quand même, ça va toujours. J'aligne bien le bord des pièces et je place des pinces pour les maintenir ensemble.
Je réalise une couture de maintien au point droit à 0,5 cm du bord, ou au ras si vous voulez. Ensuite, on va venir placer l'espace porte-photo par-dessus. Alors, vous voyez, normalement, il faut aligner les bords, mais là, j'ai un petit décalage, comme ma pièce n'était pas droite. Donc, je vais venir décaler pour avoir le biais qui suive le mieux possible la petite liseré à motif. J'ai un petit décalage sur la gauche, c'est pas grave, parce qu'à la fin, je vais avoir un assemblage à 1 cm. Donc, vous voyez, même s'il manque 3 mm, on s'en fiche. Je réalise une nouvelle couture de maintien à 0,5 cm du bord de la pièce, sur le haut et le côté de l'ouvrage. Donc là, j'obtiens ma petite partie range photo et ma petite poche plate. Je vais venir placer la pièce de porte-carte restante. Donc c'était la plus petite, je crois que c'était PC de souvenir son nom. Et je vais la placer sur la partie droite de l'ouvrage. J'aligne bien les côtés de la pièce et je réalise une couture de maintien au point droit à 0,5 cm sur tout le tour et j'obtiens mon porte-carte. Donc la partie basse, elle est prête. Nous allons créer la poche du bas de l'ouvrage. Du coup, je vais prendre la pièce que j'ai déjà réalisée et la pièce DPB. Je vais la placer endroit contre endroit sur la pièce de bas d'ouvrage. Donc c'est de la même manière que tout à l'heure pour le haut de l'ouvrage. J'aligne le haut et les côtés des deux pièces. Et je vais venir réaliser une couture au point droit à 1 cm du haut de mon ouvrage. Donc voici le résultat obtenu, on répète les mêmes étapes. Du coup, ici, je vais venir rabattre la pièce au dos de la partie avec les poches. Alors vous allez voir que vous allez avoir du mal, je vous montre. Voilà, vous allez avoir du mal à faire correspondre le bas des deux pièces. Pourquoi? Parce que j'ai du plastique cristal dans la marge de couture. Et du coup, ça va me créer de l'épaisseur. Et j'ai pas mal d'épaisseur comme j'ai enchaîné plusieurs poches. Donc je vous montre. Si j'aligne ce que ça donne, ça va me donner quelque chose de complètement tiré. C'est pas très joli. D'accord? Donc du coup, j'abandonne. Je vais venir retirer les pinces. Et je vais venir éliminer un peu de la marge de couture. Donc ici, je vais soulever le bord de la pièce. Et comme tout à l'heure, quand on a fait l'espace... la pièce range photo, je vais venir éliminer environ 0,5 cm dans la marge de couture. De toute façon, vous avez la couture d'assemblage à 1 cm, donc ça ne va pas se défaire, il n'y a pas de problème. Une fois que ça c'est fait, je peux placer ma pièce au dos de l'ouvrage et vous voyez que c'est beaucoup plus facile. Donc je place des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Voici le résultat obtenu. Désolée, j'ai un fil qui traîne, je ne peux pas résister. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais venir réaliser une couture au point droit dans le sillon entre les deux, le liseré et ma pièce, d'accord, comme on a fait tout à l'heure. Je coordonne bien le coloris du fil et j'allonge bien mon fil à 4 pour pas trop abîmer mon plastique cristal. Une fois que c'est fait, je réalise une couture de maintien au point droit sur les côtés et le bas de ma pièce. Voici les résultats obtenus. Donc là, ma poche, elle commence à prendre forme. Je vais venir chercher la dernière pièce de doublure D qu'il me reste et je vais la placer endroit face à moi. Je vais ajouter ma pièce de bas d'ouvrage avec tous les porte-cartes sur le bas de la pièce de doublure et je vais aligner les côtés et le bas des deux pièces. Je place des pinces, attention de ne pas mettre trop de pinces sur le plastique cristal, ça peut marquer. Je vérifie avec une règle que j'ai à peu près la même distance en haut sur toute la longueur. Ce serait mieux que d'avoir une pièce pas droite, ça me va à peu près, ça va. Et je vais venir réaliser une couture de maintien au point droit à 0,5 cm de la partie basse. Voici le résultat obtenu. La poche de bas d'ouvrage est prête. C'est parti pour l'assemblage final du modèle. Commençons par la partie doublure. Donc je vais placer ma pièce de haut d'ouvrage et ma pièce de bas d'ouvrage face à moi. Je vérifie toujours que ma fermeture fonctionne correctement, c'est toujours mieux. Et voilà, donc nous on veut se retrouver avec un assemblage comme ça, le haut et le bas ensemble.
Donc je vais placer la partie basse endroit contre endroit sur le bas de la partie haute. Donc à cette étape, j'aligne le haut de la partie avec les petites poches sur le bas de la partie avec l'espace range carte. Et je vais placer des pinces pour les maintenir ensemble. Donc à cette étape, j'aligne bien le bas des 2 pièces et les côtés. N'hésitez pas à réouvrir l'ouvrage pour vérifier que ça va s'assembler comme vous voulez. Une fois que ça c'est fait, je vais venir marquer 2 repères sur le bas de mon ouvrage. Donc les repères, je vais les marquer à 3 cm de chaque côté. Ça va représenter la partie qui va rester ouverte pour retourner mon ouvrage. Et du coup, respectez bien les repères parce que si vous cousez plus loin que les 3 cm, vous allez avoir du mal à retourner tout à l'étape finale. Donc voici le résultat obtenu. Je suis prête à coudre. Donc là, je vais coudre sur les côtés, mais je ne vais pas coudre sur la partie au milieu. D'accord? Je vais vous placer les pinces. Voilà. Donc là, je vais coudre au point droit à 1 cm de chaque côté. Jusqu'à chaque repère. Donc je vous fais un petit avant-arrière avec mon doigt parce qu'il faut bien sécuriser la couture en réalisant un point avant-arrière. Voici le résultat obtenu. Donc j'ai la partie du milieu qui est ouverte. J'ouvre, voilà. Donc ça vous donne ceci, ok? Là, pour m'aider par la suite, je vais venir repasser couture ouverte. Alors attention, vous allez voir, moi j'ai fait une petite boulette avec mon fer à repasser. Évitez de rester trop longtemps sur le range photo parce qu'il est en plastique, n'oubliez pas. Donc je vais ouvrir ma marge de couture et je vais placer mon fer à repasser pour repasser couture ouverte. Si vous passez sur l'espace range photo, restez surtout pas longtemps. Bon, moi j'ai pas eu de drame, mais quand même. Donc là, le fait d'ouvrir... Oula, vous voyez ce qui va arriver. Le fait d'ouvrir la marge de couture, c'est pas grave, c'est que de la vapeur. Ça va vous permettre de refermer plus facilement le milieu de l'ouvrage. Tiens à vous dire que c'est pas évident, mais on va y aller ensemble et ça va bien se passer. Donc du coup, j'ouvre bien ma marge de couture et je vais venir fixer aussi mes fonds de poche qui étaient restés ouverts. Donc je vais là venir réaliser une couture de maintien à 0,5 cm de chaque côté de la pièce pour fermer, vous voyez, les fonds de poche. Et j'en profite pour passer sur le petit liseré du haut qui n'était pas fermé. Comme ça, j'ai fermé tous les côtés. Je vais retailler un peu, là ça dépasse. Ce sera plus facile pour placer mon ouvrage à l'étape finale. Donc voilà, le haut et le bas de la doublure sont prêts. C'est parti pour l'assemblage final. Donc vous avez la partie doublure qui se trouve à gauche, voilà, et la partie extérieure qui se trouve à droite. Sans surprise, on va mettre l'une sur l'autre. Donc je vais venir positionner la partie extérieure endroit contre endroit sur la partie doublure. Attention, pensez à ouvrir la fermeture pour pas qu'elle vous gêne au début de la couture. Donc je prends la partie avec le rabat, d'accord, très important, et je la positionne sur la partie doublure au niveau de la fermeture. Le rabat doit être plaqué vers le bas. Donc j'aligne le haut des 2 pièces, je place des pinces pour maintenir mon ouvrage dans cette position et j'aligne bien les côtés et le haut. D'accord, il faut aussi que les côtés soient droits, c'est important. Ici, je viens plaquer le haut des 2 pièces l'un en face de l'autre et je place des pinces pour maintenir mon ouvrage dans cette position. Donc on va faire les coutures au fur et à mesure. Donc là, je vais réaliser une couture au point droit sur le haut de l'ouvrage à 0,5 cm du bord. Attention, respectez bien la marge de couture, c'est important. Donc pour vous aider, si on retourne l'ouvrage de l'autre côté, vous voyez, on avait déjà réalisé une couture à 0,5 cm quand on avait cousu le fond de poche, ça tombe bien. Donc on va repasser exactement dessus. J'oublie pas de faire mon point avant-arrière et je viens coudre sur toute la longueur du haut de l'ouvrage. Donc là, je vous invite à allonger un peu le point parce qu'on commence à avoir pas mal d'épaisseur. Mettez-vous à 4, c'est bien. Et essayez de repasser sur la couture réalisée précédemment au maximum. Quand j'arrive au niveau du curseur, je plante l'aiguille. Et soit j'arrive à coulisser la fermeture directement comme je suis un peu loin, soit je lève mon pied et je déplace le curseur. Et ensuite, je termine ma couture. J'oublie pas mon point avant-arrière, c'est important. Je vais venir vérifier que cette couture me convient parce que c'est celle que je vais voir le plus dès que je vais ouvrir mon ouvrage. Donc là, c'est bien, c'est net avec le rabat, c'est bien. Et là, ça me plaît aussi. Vous ne devez pas voir la couture de maintien qu'on avait réalisée au bord du rabat. Rappelez-vous, je vous en ai parlé au début de ce tuto. Je vérifie que la fermeture coulisse. Oui, j'ai ma poche. Oh, ça commence à être beau, c'est chouette. Alors, une fois que c'est fait, je rabats une nouvelle fois les 2 pièces endroit contre endroit. Et cette fois, je viens travailler sur le bas de l'ouvrage.
Donc j'aligne bien le bas des deux pièces ainsi que les côtés et je place des pinces pour maintenir les pièces ensemble. Je vais faire exactement la même chose que pour le haut, il n'y a pas de surprise. Je vais réaliser une couture au point droit à 0,5 cm du bas de l'ouvrage. Respectez bien la marge de couture une nouvelle fois. Voici le résultat obtenu et j'ai cousu plus loin que mes coutures de maintien de tout à l'heure. Elles ne doivent pas être visibles. Donc ça, c'est ok. Ensuite, on va travailler sur les côtés. Donc je vais aligner le bord des deux pièces et je vais placer des pinces. Attention, portez une attention particulière aux marges de couture. Donc celle du milieu doit rester ouverte, ça c'est important, sinon vous aurez du mal à refermer votre ouvrage, ça c'est sûr. Et les marges de couture de la pièce extérieure, vous voyez, doivent être plaquées de chaque côté, d'accord ? Elles doivent être plaquées, la bande centrale, les marges de couture doivent être plaquées vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, sinon regardez l'image. Donc voici le résultat obtenu. Et sur les côtés, on va venir coudre avec une marge de couture de 1 cm. Donc je réalise bien un point avant-arrière au niveau de l'endroit où les coutures se rencontrent, d'accord ? C'est très important parce qu'après je vais dégarnir mes angles et du coup je risque de découdre mes coutures. Donc je vous montre le placement. Je me place de ce côté-là et je vais venir aligner le bord de la pièce sur le repère 1 cm puisque mon pied ne mesure pas 1 cm. Et je viens faire un point avant-arrière au début, ok, mais j'en fais aussi, vous voyez, au niveau où les coutures se croisent. Ça c'est important et je préfère le faire plusieurs fois. On n'est jamais trop prudent. Ensuite, je vais venir coudre sur toute la longueur de mon ouvrage à 1 cm. Alors je fais attention à mes marges de couture de bien les garder plaquées. Sinon je vais créer de l'épaisseur et j'en ai déjà pas mal. Quand j'arrive au niveau de la partie avec les marges de couture ouvertes au niveau de la doublure, je vérifie aussi qu'elles sont toujours ouvertes. J'essaye de ne pas créer de plis ni de décalage. Là, j'ai un peu de mal à faire mon point avant-arrière, parce qu'en réalité, je suis gênée par le curseur de la fermeture. Donc j'ai repris ce point après. Mais n'oubliez pas de bien sécuriser vos coutures là où les coutures se croisent. Donc je fais pareil des deux côtés. Voici le résultat obtenu. Je vérifie plusieurs choses, que ma marge de couture du dos est bien ouverte, que j'ai pas de plis, que tout va bien. Si tout va bien, je viens dégarnir l'angle, d'accord ? Donc vous repérez là où la couture se croise et vous coupez à côté. Là, le but est de dégarnir l'épaisseur. Vous allez voir pour l'instant, je vais juste dégarnir un peu et par la suite, je pourrai affiner si j'ai du mal à ressortir certains angles. Ne coupez pas la couture d'assemblage, surtout. Une fois que ça c'est fait, on peut venir dégarnir un petit peu les marges des coutures des côtés. Alors là, prenez une paire de ciseaux robustes parce que, pour le coup, c'est épais. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de couper toute l'épaisseur en même temps. Moi, j'ai dégarni à environ 0,5 cm de la couture. Et maintenant, grosse étape, je vais retourner l'intégralité de mon ouvrage, d'accord ? Donc, attention, j'ai de l'épaisseur, j'y vais doucement. Je ne tire pas pour ne pas craquer de couture, je ne tire pas sur le rabat, on y va tranquille, tranquille. Ça va aller, c'est assez grand pour retourner. La seule chose qui peut vous donner des difficultés, c'est ressortir les coins, surtout du parti où il y a le cristal, d'accord ? Donc je vais vous montrer comment faire, et si ça suffit pas, on va dégarnir un peu plus ensemble. Donc déjà au niveau de la fermeture, je place un outil pointu derrière les fonds de poche, à l'intérieur, et je vais venir sortir les petits coins de propreté qui doivent se placer normalement correctement. Oui, moi j'étais pas derrière le fond de poche, donc forcément ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc là j'arrive mieux à ressortir les angles. Et vous voyez, je me galère un peu sur le bas, surtout la partie cristal qui est très épaisse. Donc au début j'ai tenté, et au bout d'un moment je me suis dit mais non, ça va pas le faire, donc on va dégarnir ensemble. Vous voyez, là j'ai un peu trop d'arrondi sur le bas, je trouve ça trop épais, ça me plaît pas. Mais tant mieux, dans un sens comme ça, si vous avez ce problème, vous allez le voir vous aussi. Donc j'essaye de fermer mon ouvrage, voir ce que ça donne, et je trouve que mes petits angles ne me plaisaient pas trop. Donc ça me donne ceci. Donc déjà, on commence à voir le porte-monnaie prendre forme, donc ça c'est cool. On va s'occuper de nos petits coins. Donc je retourne les extrémités côté envers et je vais venir dégarnir un peu plus la marge de couture. Donc je viens éliminer le plus de matière possible sans couper ma couture d'assemblage. Vous voyez, j'ai venu vraiment creuser
dans le coin et ça s'est beaucoup mieux placé ensuite. Alors c'est normal d'avoir de l'épaisseur parce que j'ai plastique cristal, les doublures des poches, la partie extérieure, etc., etc. Donc je dégarnis bien et je pousse tranquille. Et vous voyez que là, c'est bon. J'ai un angle qui est bien plus joli. Il est toujours arrondi, mais c'est normal et c'est beaucoup mieux. Donc je vous invite à suivre cette méthode pour bien dégarnir les extrémités. Normalement, au niveau de la fermeture, c'est plus facile, mais si besoin de dégarnir aussi, vous pouvez. Une fois que je suis satisfaite du rendu, je vais m'occuper du milieu de l'ouvrage pour refermer. Alors ça, c'est une partie qui est un peu technique, donc prenez votre temps, d'accord? Donc déjà, dans un premier temps, je vais essayer de bien replacer mon repli. Vous savez, on l'avait repassé. De tirer la matière, tout ça. Je peux aussi passer un petit coup de fer. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez le faire. Attention au plastique cristal, ne passez pas dessus ou protégez-le à l'aide d'une chute de coton. Une fois que c'est fermé comme vous le voulez, on va venir travailler avec une aiguille et on va fermer à la main. Donc, je n'ai pas fermé entièrement avec vous, je vais vous montrer. J'ai d'ailleurs pris une aiguille beaucoup trop grosse et du coup, c'était pas facile, mais au moins vous voyez bien l'aiguille. Vous prendrez une aiguille plus fine, c'est mieux. Donc, je viens placer mon nœud pour le ressortir. Et là, je vais faire un point coulé à la main, d'accord, un petit point invisible. Donc, je vais venir piquer sur le côté du repli, de chaque côté, comme ceci, d'accord. Donc, je ne vais pas au milieu, je vais là où j'ai replié le tissu et je fais des petits points d'un côté et de l'autre. Donc, ça, c'est assez classique en couture. Si vous avez besoin de plus d'explications, il y a un autre tuto vidéo sur ma chaîne YouTube. Parce que là, forcément, on ne voit pas grand-chose puisque le tissu est foncé et que j'ai pas hyper zoomé mon point. Mais en tout cas, conseil, coordonnez le coloré du fil avec le tissu. Vous le verrez forcément moins. Prenez une aiguille pas trop épaisse et allez-y tranquillement. Si vous avez bien fait votre placement du début, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, le milieu va se voir un petit peu, d'accord? Là, vous allez faire sur toute la longueur. Le milieu va se voir un petit peu, mais c'est une partie qui va être souvent repliée parce qu'on passe notre temps à replier notre portefeuille. Finalement, vous allez assez vite oublier cette couture, que là, vous la voyez, mais après, à l'usage, vous ne la verrez plus. J'ai plus qu'à remplir mon porte-monnaie, ça, c'est le meilleur moment. Voilà, donc mes petits porte-cartes, j'ai mis un peu ce que je trouvais. Et choisissez vos emplacements pour tous vos papiers. Vous allez voir, on peut ranger quand même beaucoup de choses, et ça, c'est vraiment chouette. C'est ça que j'aime sur ce modèle. Une petite photo de la famille. Voilà, chouchou, mes cartes. Je vais aussi ranger mon passeport. Donc voici pour le bas. Il y a aussi une petite poche cachée derrière. Voilà. Et pour la partie du haut, j'ai plus qu'à ranger ma monnaie. Et voilà. Votre porte-monnaie Elisa ou portefeuille est terminé. J'espère que ce tuto vidéo vous aura plu. J'ai passé un très bon moment couture en votre compagnie et je vous souhaite plein de bons moments créatifs. Je suis sûre que votre modèle va être très vite adopté. Si vous voulez varier les plaisirs, je vous montre. Donc ma version, je l'ai cousue en suédine, mais vous pouvez aussi coudre ce porte-monnaie en simili-cuir. Le résultat est aussi très joli et vous amuser à varier les différentes formes de rabat pour créer des modèles uniques. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto couture vidéo.